Bonjour, bienvenue dans une séance de résumé des statistiques. Alors, dans cette séance, nous allons voir comment associer deux variables statistiques. D'abord, nous allons faire un résumé concernant l'association de deux variables qualitatives et deux variables quantitatives. Donc, cette vidéo, c'est pour vous permettre de bien composer l'examen intra sur la statistique bivariée. Donc, on a vu au niveau de la statistique bivariée comment peut-on associer deux variables et le test qui est associé à ces variables-là. Nous allons d'abord faire un rappel et ensuite résoudre un exercice concernant l'association de deux variables quantitatives. D'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser un pouce j'aime et quitter un commentaire pour nous aussi dans la vidéo. Donc, pour associer deux variables, d'abord, il faut identifier le type de variable que vous avez en face. Si ces variables, ce sont des variables qualitatives et si ces variables sont des variables quantitatives. Pour associer deux variables quantitatives ou encore pour déterminer la relation ou encore le lien qui existe entre deux variables quantitatives, on utilise un test de Qui2. À travers le test de Qui2, on va déterminer s'il y a relation entre ces deux variables-là. Et pour déterminer la force du lien s'il y a entre ces deux variables-là, on utilise le coefficient de contingence. Par exemple, pour déterminer la relation qui existe entre le milieu social d'un individu avec son rendement au travail ou encore son aptitude au travail ou encore ses satisfactions dans un cours quelconque. Donc ici, on peut dire milieu social de l'étudiant est une variable qualitative et le niveau de satisfaction est aussi une variable qualitative. Donc, après avoir recueilli les données sur ces deux variables-là, pour déterminer s'il existe un quelconque lien entre ces deux variables, on doit effectuer un test de Qui2. Et le coefficient de contingence, ça va vous permettre de déterminer la force du lien qui existe entre ces deux variables. Maintenant, au niveau des variables quantitatives plutôt, on a vu comment peut-on déterminer le lien qui existe entre ces deux variables-là. Pour associer les deux variables quantitatives, on doit effectuer un test de corrélation. Donc, on doit déterminer s'il existe une corrélation entre ces deux variables-là. Plus précisément, une corrélation linéaire. Donc, pour déterminer la corrélation entre ces deux variables-là, on doit effectuer un test de corrélation linéaire. Mais avant tout, on peut utiliser les nuages de points. Alors, pour déterminer la forme, le sens de ces relations-là. C'est-à-dire, si ces deux variables évoluent dans le même sens, donc on parle d'une corrélation positive, et si ces deux variables-là s'évoluent dans le sens contraire, on parle d'une corrélation négative. Donc, on peut déterminer ces relations-là, ces corrélations-là à travers le coefficient de corrélation linéaire. Et à travers les nuages de points, on peut aussi constituer les nuages de points en représentant un repère où on a X ici et Y. Et on a déterminé ici X représente la variable explicative, c'est-à-dire c'est X qui va expliquer la valeur de Y. Après avoir recueilli les données sur la variable explicative et la variable à expliquer, c'est-à-dire
on doit déterminer ensemble les informations sur X et alors sur Y et les informations respectives sur X. Et on détermine la moyenne de ces deux variables. La moyenne de X qui est c'est X bar et la moyenne de Y qui représente que Y bar. Et aussi on trace en perpendiculaire sur les deux axes et ici on place les points pour déterminer le sens des relations qui existent entre ces deux variables-là. Après avoir placé les points avec les données observées, donc si la majorité de ces points se trouvent dans le premier cadran et dans la quatrième cadran, c'est-à-dire on a cadran 1, cadran 2, cadran 3, ok, et on a cadran 4. Si la majorité de ces points se trouvent sur le premier cadran ainsi que sur le troisième cadran, on dit qu'il existe une corrélation linéaire dans le sens positif entre ces deux variables-là. C'est-à-dire, la droite de régression linéaire va passer dans le sens de ces points-là. Dans le sens contraire, si la majorité de ces points se trouvent sur le cadran 2 et le cadran 4, on dit qu'il y a une corrélation négative. C'est-à-dire, lorsque X augmente, Y va diminuer. Lorsque Y diminue, X va augmenter. Donc, c'est relation dans le sens inverse. Donc, maintenant, après avoir déterminé le sens de ces relations, il est important pour nous de déterminer si le coefficient de corrélation linéaire, ainsi de suite. Maintenant, à travers un exercice ici, nous allons déterminer le coefficient de corrélation linéaire. Maintenant, cet exercice-là, c'est après avoir réalisé une étude sur différentes plantations de bananes dans la plaine de Tobec. Donc, on veut savoir s'il existe une quelconque relation entre la taille du bananier et le nombre de jours d'arrosage. Donc, cet exercice-là présente, ici, on a le nombre de jours d'arrosage qui c'est X, et Y représente la taille du bananier en mètres. Donc, après avoir recueilli un ensemble d'informations sur un échantillon de 8 bananiers issus de différentes plantations, on a les données ici. Ici, on détermine le nombre de jours d'arrosage. Ici, en jour, le nombre de jours d'arrosage qui représente X et Y représente la taille du bananier en mètres. Donc, nous besoin connaître est-ce que hauteur banane il dépendait nombre de jours par semaine, alors nombre de jours d'arrosage par semaine qui fait que est-ce que ça lié avec hauteur banane. Donc, lorsqu'on finit recueillir un ensemble de données sur ces variables-là, nous allons déterminer s'il existe une quelconque relation entre ces données-là. Donc, nous allons répondre à un ensemble de questions très spécifiques sur cet exercice-là. D'abord, la première question que nous allons répondre, c'est déterminer s'il existe une relation entre la taille du bananier et le nombre de jours d'arrosage à travers le coefficient de corrélation linéaire. Et à travers ce coefficient-là, nous allons déterminer la force du lien qui existe entre ces deux variables-là. On utilise le coefficient de détermination pour déterminer le lien, alors la force du lien qui existe entre ces deux variables. C'est-à-dire, d'abord, à travers cet exercice-là, nous allons déterminer le coefficient de corrélation linéaire. Et par la suite, à travers le coefficient de détermination, nous allons dire à combien % la variable explicative explique la variable à expliquer. C'est-à-dire à quel pourcentage le nombre de jours d'arrosage peut expliquer la taille du bananier. C'est-à-dire, pour répondre à cette question, il faut d'abord le coefficient de détermination. D'abord, nous allons répondre à la première question. La première question, c'est de déterminer le coefficient de corrélation linéaire.
On désigne par ti R le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y. Et ça a comme formule la covariance de XY sur l'écart-type de X par l'écart-type de Y. Ça, c'est la formule pour déterminer le coefficient de corrélation linéaire. Maintenant, la covariance ici, la covariance de X et Y est égale à la moyenne de X bar, moins X bar à multiplier par Y bar. Alors ça c'est X bar multiplié par Y bar. Le tout sur l'écart-type de X, c'est la racine carrée de la variance. On dit ici c'est la racine carrée de X carré bar moins X bar au carré à multiplier par la racine carrée de Y carré bar moins Y bar au carré qui représente l'écart-type de X à multiplier par l'écart-type de Y. C'est-à-dire, nous allons compléter ce tableau-là pour déterminer ici X, Y bar, de même pour déterminer X bar, Y bar, pour déterminer X carré bar et Y carré bar à travers ce tableau. D'abord, on commence à déterminer le produit de X par Y. Ici, dans ce colonne, là, on met X par Y. X, Y. D'abord, X, Y, c'est le produit de X par Y. C'est-à-dire, première colonne multipliée par deuxième colonne. Donc, X par Y, cela nous donne combien? Ici, cela nous donne 3. 4 fois 3, cela nous donne 12. 3 fois 2, cela nous donne 6. Cela nous donne 1 multiplié par 0,5, cela nous donne 0,5. Et 5 fois 4, cela nous donne 20. Et 6 fois 3,5, cela nous donne 21. Et on a 4 fois 3, 2,5, cela nous donne 10. Et enfin, 7 fois 5, cela nous donne 35. Donc ici, on détermine le produit de X par Y. Et après, on fait la sommation de ces éléments-là. On fait la sommation. Ici, on additionne ensemble de ces éléments et cela nous donne 107,5. 107,5. Voilà. Cela nous donne 107,5. Rapidement, nous allons déterminer X bar, Y bar et XY bar. Écoutez bien. X bar, Y bar et XY bar. D'abord, rapidement, X bar est égal à la sommation de XI sur N. Y bar est égal à la sommation de YI sur N. Et XY bar est égal à la sommation de YI, le tout divisé par N. C'est-à-dire ici, XI et YI. Rapidement, on dit la sommation de XI, c'est-à-dire la somme de cette colonne-là divisée par le nombre d'observations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire, ici, on dit c'est 32 divisé par 8. Cela nous donne 4. Et ici, on dit c'est 22 divisé par 8. Et pour Y bar, cela nous donne 2,75. 2,75. Et pour XY bar, cela nous donne 107,5 divisé par 8. Ici, cela nous donne combien? Ici, cela nous donne 13,44. 13,44. Maintenant, jusqu'à présent, on a les éléments, la majorité de ces éléments ici, pour déterminer le coefficient de corrélation linéaire. Alors, ici, ça c'est la formule détaillée. Ici, plutôt, vaut mieux nous mettre ça, plutôt, c'est TR X par X, Y, égale, plutôt, là, TR par X, Y. Rapidement, on va déterminer la valeur de X carré et la valeur de Y carré. Rapidement, on dit
x carré. Classer la valeur de x carré, on va élever l'ensemble de ces valeurs-là au carré. On dit 2 au carré, cela nous donne 4. 4 au carré, cela nous donne 16. 3 au carré, cela nous donne 9. 1 au carré, cela nous donne 1. 5 au carré, cela nous donne 25. 6 au carré, 36. 4 au carré, cela nous donne 16. Et 7 au carré, cela nous donne 49. Et rapidement, on fait la somme de ces éléments ici. La somme de ces éléments-là, cela nous donne 156. Ça, c'est la somme de ces éléments. Rapidement, pour y carré, on dit y carré. OK? On enlève au carré l'ensemble de ces valeurs ici. On dit c'est 1.1. 1.5 au carré, cela nous donne 2.25. 2.25. 3 au carré, cela nous donne 9. Et on a 2 au carré, cela nous donne 4. 0.5 au carré, cela nous donne 0.25. Et on a 4 au carré, 4 fois 4, 16. Et 3.5 au carré, cela nous donne 12.25. Et on a 2.5 au carré, cela nous donne 6.25. Et en fin de compte, on a 5 au carré, cela nous donne 25. 25, voilà. Faisons la somme de ces éléments-là. Et en faisant la somme de ces éléments, cela nous donne 75. Maintenant, on va déterminer x carré bar et y carré bar. X carré bar et y carré bar. Rapidement. X carré bar est égal à la sommation de xi carré, le tout divisé par n. Et voilà xi carré et yi carré. Eh bien, rapidement, on dit x carré bar est égal à la sommation de ces éléments-là divisé par n. Donc, c'est 156 à diviser par 8. Rapidement, on dit y carré bar est égal à la sommation de y carré divisé par n. Et cette sommation de y carré est égale à 75. On a 75 divisé par 8 égale. OK? Rapidement, 75 divisé par 8 égale. Y carré, cela nous donne 19.5. 19.5. Et pour cette valeur-là, nous donne 9.375. 9.375. Donc, on a les éléments nécessaires pour déterminer le coefficient de corrélation linéaire entre x et y. C'est-à-dire, à travers le coefficient, on va déterminer s'il existe une quelconque corrélation entre le nombre de jours d'arrosage et la taille du bananier. Rapidement, on va remplacer les éléments par ces valeurs. On va remplacer les éléments par ces valeurs. Rapidement, la corrélation, on va utiliser ces valeurs-là. La corrélation entre x et y égale. Donc, lorsqu'on dit xy bar, on a la valeur de xy bar ici, xy bar 1 qui est égal à, et xy bar qui est égal à combien? Égal à 13.44, c'est ça, oui? Xy bar, c'est égal à 13.44, ok? Moins x bar multiplié par y bar. Côté x bar, voilà, x bar qui c'est 4 multiplié par y bar qui c'est 2.75. 2.75. Ça, c'est pour le numérateur. Pour le dénominateur, on dit c'est la racine carrée de x carré bar. Où est x carré bar? X carré bar est égal à 19.5. On dit 19.5 moins. OK? X bar au carré. X bar, c'était 4 au carré. C'est 16. OK? Le tout à multiplier par la racine de y carré bar. Où est y carré bar? Y carré bar est égal à 9.375 moins y bar au carré, c'est-à-dire
2,75 au carré. 2,75 au carré, cela nous donne 7,5625. 7,5625. Ciao. Ici, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire ici? On fait le produit ici en l'air et en bas, et en fin de compte, le coefficient de corrélation linéaire entre ces deux valeurs-là est égal. En réduisant l'ensemble de ces valeurs-là, cela nous donne le coefficient est égal à 0,97. Le coefficient de corrélation linéaire entre ces variables-là est égal à 0,97. Maintenant, pour dire, ou encore pour déterminer à quel pourcentage, pour déterminer à quel pourcentage la variable explicative explique la variable à expliquer, c'est-à-dire à quel pourcentage le nombre de jours d'arrosage peut expliquer la taille du bananier en mètres, on doit déterminer le coefficient de détermination. Donc, pour déterminer le coefficient de détermination, on doit enlever tout simplement TR au carré. Enlever TR au carré, cela nous donne 93,75%. Donc, on peut dire ici, le nombre de jours d'arrosage peut expliquer la taille du bananier à 93,75%. Ça, c'était pour la première question. Nous allons répondre à la deuxième question qu'on a. La deuxième question, on nous demande de présenter les nuages de points. Pour présenter les nuages de points, on va utiliser ensemble de ces valeurs-là pour présenter les nuages de points ici. On trace, un perpendiculaire ici. On a la valeur de x, et on a la valeur de y. Rapidement, on va placer l'ensemble de ces valeurs. Pour x, on a 1 jusqu'à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 7. Et pour y, on a 1, 2, 3 jusqu'à 5. On veut dire ici, on peut mettre ça 1, 2, 3, 4 et puis 5 par exemple. La moyenne, on va placer la moyenne des x et la moyenne des y. Ici, on a déterminé d'abord la moyenne des x qui est égale à 4. On dit 1, 2, 3, 4. Et la moyenne des y qui est égale à 2,75. Ici, on a 2 et ici, on a 2,75 qui c'est y bas. Et par la suite, on trace en perpendiculaire pour x et pour y. Et maintenant, on va placer les nuages de points ici. Pour placer les nuages de points, on dit pour x égale à 2, on va déterminer la valeur de y. Pour x égale à 2, on dit 2 pour x ici. On a y qui est égal à 1,5. On a 1,5 qui se trouve ici, ici. Donc, le premier point se trouve ici. Donc, on place le premier point. Pour le deuxième point, pour x égale à 4, y égale à 3 ici. Mais x ici égale à 4, y égale à 3. Rapidement, mais 3 ici. Le deuxième point se trouve ici. Et pour x égale à 3, y égale à 2. On dit 1, 2, 3, y égale à 2. Deuxième point se trouve ici approximativement. Et pour x égale à 1, on a 0,5. Pour x égale à 1, y égale à 0,5. 0,5 ici. Mais 1 ici, 0,5 ici. Pour x égale à 5, y égale à 4 ici. x5 ici, y4 ici. On dit et ici. Et pour x égale à 6, y égale à 3,5. x égale à 6 ici, y égale à 3,5. Ici, ça c'est 3, 3,5 ici. Voilà, 6 et ici, mais la deuxième point, on dit ça c'est deuxième point. Pour x égale à 4, y 2,5. 4 pour x ici, 2,5 ici, mais 2, 2,5. 2,75, ça c'est 2,5 ici. 1, 2, 3, 4, 2,5. Approximativement, et pour x égale à 7, y égale à 5. Pour x égale à 7 ici, y c'est 5 ici, approximativement ici. Rapidement, on peut dire qu'il existe une relation de même sens entre x et y. Oui, vraiment.
parce que d'abord, le coefficient de corrélation linéaire entre x et y est positif. Et on va voir ça lorsqu'on va déterminer la droite de régression linéaire. La pente de cette droite doit être positive pour être cohérent avec cette représentation-là. On va voir ça. On nous demande de déterminer la droite de régression linéaire selon la méthode des moyennes carrées. Maintenant, si on vous demande de déterminer la droite de régression avec la méthode des meilleurs, le principe c'est qu'on va diviser ces valeurs-là en deux parties. Ici, comme on a l'échantillon qui est égal à 8, on va diviser ces valeurs-là en deux parties. Ici, deux parties à partir de ces valeurs-là. Donc, on va déterminer le point moyen pour ces valeurs, le point moyen ici, un point moyen ici, un point moyen ici. Et avec ces deux points-là, on va faire passer la droite de régression, c'est-à-dire on va utiliser ces deux points pour représenter la droite. Ça, c'est la méthode des meilleurs. Mais la méthode des moyennes carrées nous exige d'abord de déterminer la covariance de x, y sur la variance de x. La covariance de ces deux variables sur la variance de la variable explicative. OK? Rapidement, on va répondre à la troisième question. La troisième question, c'est petit c. La troisième question, c'est la droite de régression linéaire. Ici, selon la méthode des moyennes carrées, y bar est égal à ax bar et puis plus b. Ax bar plus b. Donc, d'abord, on doit déterminer la pente de cette droite qui c'est a. La pente de cette droite qui c'est a, qui doit être égale à la covariance de x, y, divisé par la variance de x. Ou on peut dire c'est la covariance de ces deux variables sur la variance de la variable explicative. La variable explicative ici représente le nombre de jours d'arrosage. Maintenant, rapidement, ici, c'est la même formule, c'est x, y bar moins x bar par y bar, le tout à diviser par la variance de x. La variance de x qui c'est x carré bar moins x bar au carré. La variance de x c'est x carré bar moins x bar au carré. Donc on a ces valeurs-là rapidement. C'est déjà calculé ici. A est égal à quoi? C'est déjà calculé, c'est-à-dire x par y qui est égal à 13,44 dans le calcul qu'on avait fait avant. Et on a ici, et pour la moyenne c'est moins C4 à multiplier par 2,75. C'est-à-dire la moyenne des x est égale à 4 et est égale à 4 et la moyenne des y est égale à 2,75. Et la covariance maintenant. La covariance, pour déterminer la covariance de x, y, c'est-à-dire on va faire la même chose. X bar au carré, c'était qui ça? C'est égal à qui ça? 19,5, ok, moins x carré bar, c'est-à-dire moins 16. Donc, A égale, pour déterminer la pente de cette fonction-là, de cette droite, on dit que A est égal à, ici en gros, cela nous donne 2,44 à diviser par 3,5. Donc ici, la pente est égale à 0,697. Ça, c'est la pente de cette droite que c'est. La pente doit être positive parce que le nuage de points nous avait indiqué qu'il existe une relation dans le même sens entre eux, x et y. Déterminons maintenant la valeur de b. Pour déterminer la valeur de b, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Dans cette relation-là, on dit que b est égal à y bar moins ax bar. Y bar, c'est la moyenne des y. X bar, c'est la moyenne de x. Y bar, c'est égal à 2,75 moins a qui c'est 0,697 à multiplier par x bar. B est égal à quoi? On a trouvé la valeur de b en gros qui est égal à moins 0,088. Si on a maintenant la valeur de b et on a la valeur de a ici, la droite de régression selon la méthode des moyennes carrées est égale à la pente de la fonction qui c'est 0,088
697 par x moins 0,08088. Ça, c'est la droite de régression linéaire. Donc maintenant, ça, on détermine la droite de régression linéaire. Maintenant, on a une dernière question à répondre, mais je vous laisse cette question à répondre dans les commentaires. La dernière question, c'est quoi? C'est pour un bananier qui s'arrose 12 heures par semaine, déterminer sa taille. Laissez la réponse à cette question pour nous dans les commentaires. Donc ici, l'ensemble de ces valeurs-là, représente le nombre de jours par semaine. Je vous souhaite bon succès. Merci. À la prochaine.